7 buts marqués au cours de cette soirée de football. On vous les montre tous dans quelques instants dans le temps additionnel. Vous ne bougez pas, on revient. Pour débriefer 2 matchs comme tous les samedis soirs, c'est l'heure du temps additionnel. On vous parlera de Super League, on vous parlera également de Challenge League avec notamment le derby entre Stade Lausanne-Ouchy et Xamax. C'était hier soir. On est toujours en bonne compagnie, en compagnie de Steve Guillot et de Gabé Chapuisat. Bonsoir messieurs. Bonsoir Dani. Alors il y avait un premier match ce soir aux alentours de 18h, à 18h même pile, avec 2 équipes qui devaient absolument gagner au Letzi Grund. Zurich devait gagner pour réussir à prendre le large, 5 points d'avance sur le FC Bâle. Et puis de son côté, Lucerne, lanterne rouge, devait gagner pour permettre de souffler un petit peu, passer momentanément devant le FC Lausanne Sport. Ça s'est pas très bien passé pour le FC Lucerne, soyons francs, avec un début de match catastrophique au Letzi Grund. Pluie de cadeaux avant Noël déjà. Le premier arrive dès la 2e minute avec un but de Tozin sur une passe ratée de Dom Johnny. Exactement, Johnny qui donne une passe, on ne sait pas vraiment à qui, à son gardien ou à un défenseur. Et non, c'est Tozin qui passe par là, qui intercepte la balle et qui, un petit peu chanceusement, faut-il le dire, puisque sa frappe a été déviée par la main de Muller, mais dans son propre goal pour donc l'ouverture de la marque à ce moment. Premier but de la saison pour Dom Johnny qui profite de ce cadeau, de cette offrande, le premier cadeau. Il y aura une réaction lucernoise, elle arrive à la 8e minute, c'est Ugrinic qui frappe avec le ballon qui rebondit juste comme il faut, mais Brecher est attentif. Oui, actuellement, Brecher, il fait des sans fautes à l'image de son équipe. Son arrêt difficile, il est descendu. Il est grand, il est descendu très vite. Il l'a pris au rebond, il a sorti l'épaule. Et puis, bon, heureusement, ça a été important. En fait, c'était Ugrinic, c'est le seul Lucernois qui a plus ou moins, relevé la tête aujourd'hui. Le deuxième cadeau de la soirée, il est offert par Muller. Ça va terminer sur ce but de Marquezano. Voilà, c'est regrettable, dommage de voir ça. 2 fois Tozin qui sent bien les coups, tout à l'heure sur Dom Johnny, là sur Muller, et puis fait preuve d'altruisme en remettant la balle derrière, et puis là, hop, une petite pichenette pour le 2-0 pour Marquezano. C'était très facile pour ce joueur et ses qualités techniques. Ouais, 12e minute déjà, 2 buts de retard pour les Lucernois qui, on rappelle, sont lanterne rouge, avaient commencé ce match avec un système en 3-5-2 avec 5 défenseurs pour pouvoir essayer de stopper les vagues de l'adversaire. Et puis là, c'est encore plus facile, 20e minute, 3-0, but marqué par Crétiou. Tout à fait, corner de Guerrero, qui se déplace pour qui fait en perpendiculaire pour aller les tirer. Et puis là, grave erreur de marquage, c'est vrai, un Lucerne pas présent, catastrophique, 20e minute, 3-0, match terminé. Et ça continue, regardez, Muller qui ne sait pas quoi faire de ce ballon. Il y a un petit relais, ce ballon qui va être perdu par les Lucernois. Mais vous avez une explication, Steve. Oui, on voit les Blancs où se trouvent sur le terrain. Il y a eu un excellent quadrillage et occupation du terrain par les Zurichois, qui ont mis vraiment en difficulté les Lucernois dans leur construction de jeu depuis derrière. Les Lucernois encore en difficulté ici. Regardez, nouveau cadeau. On est dans le temps additionnel de la première mi-temps. Oui, Kriadjou qui paume de nouveau la balle. Et ça a failli de nouveau donner but pour Tozin. 3-0 à la pause. Il y aura Ndengue qui entrera pour Sorgic, Greter pour Dom Johnny. Là, il fallait
un électrochoc, il fallait trouver quelque chose, même si le match était déjà perdu. On imaginait mal Dom Johnny revenir sur le terrain. Non, il fallait déjà préparer le match suivant. Hein. Je crois que c'était le plus important. Je crois que l'entraîneur, il avait compris. En plus, ça sera organisé sur le même terrain. Ils peuvent dormir sur le terrain, là. Et puis, c'est vrai que Dom Johnny, il est absolument catastrophique en première mi-temps. C'était la moindre des punitions. Non, il fallait bouger quelque chose. Mais je pense que l'entraîneur, comme nous tous, on avait compris que le match était déjà joué. Ouais. Sandro Chieffo qui va assister à la suite de la débandade avec le 4-0. Peu avant l'heure de jeu, 57e minute. Cizé seul sur la gauche pour Tozin qui s'offre un doublé. Pas de hors-jeu et encore une phase défensive assez catastrophique pour lui. Ouais, super centre de Cissé sur les 6 mètres. Et là, on voit un Mini qui dort dans le marquage. Et Tozin qui passe devant son adversaire, qui fait le doublé. Là, mais c'était plus que dit à ce moment-là, 4-0. C'est le reflet du match, hein. Ça montre bel et bien la différence entre un leader en pleine confiance, le FC Zurich, qui sur ses 8 matchs à la maison en a gagné 6 et fait 2 matchs nuls. Donc au Letzi Grund, le FC Zurich est imbattable actuellement. 62e minute, la seule occasion lucernoise qu'on a retenue, le tir d'Ugrinic. Vous disiez, Gabin, le seul qui sauve son match ce soir. Je sais qu'Ugrinic, qui a fait déjà la saison dernière un excellent exercice, il y a beaucoup de clubs suisses, surtout les meilleurs, qui sont très intéressés. C'est vrai qu'il a du potentiel. On va quand même rappeler que Cizé et Tozin ont été sortis. Kramer et Gnonto, rien que ça, sont entrés. Gnonto, on va le trouver assez rapidement. Hein. Il fait ce qu'il veut là sur le côté gauche. Oui, alors c'est la balade. Là. Je me la contrôle, je fais une roulette, et je dribble, et je regarde. Et puis bon, là, un bel arrêt de Müller, mais c'était trop facile. Une défense absolument inexistante. C'était une partie de natation. Et ce qui est fou, c'est qu'on va le voir quelques minutes plus tard. Nouveau festival, presque un copier-coller, sauf que cette fois-ci, c'est le poteau qui sauve le FC Lucerne. On voit Gnonto quasiment dans la même situation, qui va faire la même chose, dibuer assez facilement 2 joueurs de Lucerne. Ici, Schultz, et là je rentre et je frappe et ça finit sous le poteau. Müller était battu. Bon, 4, c'était déjà pas mal. Gnonto, il regrette parce qu'il aurait pu marquer 1, voire 2 goals sur cette deuxième mi-temps. En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du potentiel offensif à Zurich. Vous rentrez Kramer et Gnonto en deuxième mi-temps. C'est tout aussi fort quasiment que Tozin et Cissé. Si vous deviez résumer ce match du FC Zurich, parce qu'il y a eu tellement de cadeaux, tellement d'erreurs en face, on se disait finalement ils ne font même pas un match exceptionnel. Non, alors bon, ils provoquent quand même les erreurs, comme je l'ai dit, par rapport à leur positionnement sur le terrain. Et puis après, il faut profiter des erreurs. Il faut sentir les coups. Tozin notamment a senti les coups sur les 2 premiers goals. Et puis, on a un leader en pleine confiance qui a su profiter effectivement des largesses et des erreurs individuelles lucernoises. Allez, je vous propose une première réaction. C'est une réaction d'un joueur zurichois. Ayegun Tozin, bravo. Est-ce que vous avez le souvenir d'avoir connu une entame de match aussi aisée que ce soir? Je suis vraiment content parce que ça fait très longtemps que j'ai joué. Aujourd'hui, j'ai marqué mes 2 buts. Je suis vraiment content et content pour le groupe parce qu'on n'a pas lâché. On continue toujours de travailler dur à l'entraînement comme au match. Donc, je suis vraiment content. C'était facile. Aujourd'hui, vous êtes rendu les choses faciles ou c'est l'équipe adverse qui vous a beaucoup aidé? Non, bon, il n'y a jamais un match qui est facile. On travaille toujours dur. Donc, franchement, je suis vraiment content et avec mes coéquipiers, c'était bien. Vous avez attendu ce moment longtemps. Vous avez eu des mois difficiles. C'est un soulagement, cette soirée, pour vous, personnellement? Ouais, beaucoup. Je suis vraiment content parce que c'était vraiment difficile pour moi. Mais je rends grâce à Dieu, je suis de retour et j'espère faire toujours de bons matchs. Et votre équipe, elle ne va jamais s'arrêter? Vous gagnez facilement aujourd'hui. Où va s'arrêter Zurich? Non, on veut être champion et c'est pas facile pour être champion. Et pour être champion, il faut se donner à fond et il faut jouer avec des grandes équipes. Voilà, alors Ayegun Tozin qui parle de Zurich champion, quand même. C'est au moins clair. Bon, c'est vrai que quand vous arrivez proche de la pause hivernale et puis que vous êtes leader, on doit quand même prendre aujourd'hui le FC Zurich au sérieux, même si nous, les consultants, s'étaient quand même plus ou moins trompés sur le classement du FC Zurich. Moi, je dois le dire, je les ai mis 9e. Donc, voilà, j'ai un petit peu Merci pour l'honnêteté de Gabin. Quand j'entends Tozin... Je confirme, j'y étais. Oui, quand j'entends Tozin parler de titre de champion, c'est vrai que ça me fait peur. Enfin, bref, mathématiquement, Bâle peut encore aujourd'hui les rejoindre. Donc, mais tant mieux s'il y a
une équipe de plus qui vient se battre pour ce titre habituellement, qui est réservé à IB ou Bâle. Oui, on se réjouit. En tout cas, ça nous promet un très très beau printemps. Je vous propose d'écouter maintenant une réaction lucernoise. Marvin Schulz, ein schwieriger Abend für den FC Luzern. Wir haben Mühe, die ersten 20 Minuten zu verstehen. Können Sie uns erklären, was da passiert ist? Ja, ich kann es selber nicht erklären. Wenn man natürlich so ein Spiel startet, ist natürlich immer schwierig. Und ja, das darf uns einfach nicht passieren. Und ja, wir kriegen zu viele Gegentore, glaube ich, in den ersten 5 Minuten. Heute ist wieder ein schlechter Tag für Luzern. Wie kann man aus dieser Krise raus? Ja, wir müssen einfach hart arbeiten, an unseren Fehlern arbeiten. Wir müssen, glaube ich, geschlossen als Mannschaft zusammentreten, was wir heute auch nicht gemacht haben. Und ich glaube, da müssen wir erstmal anfangen und dann kommen die anderen Baustellen. Ist das möglich in kurzer Zeit oder müssen wir vielleicht ein paar Wochen und 2022 warten dafür? Ja, wir wollen es natürlich so schnell wie möglich versuchen. Ja, es hat leider heute nicht geklappt. Aber im Fußball kriegst du in der nächsten Woche immer eine neue Chance. Also können wir nächste Woche wieder beweisen, dass wir ein Team sind. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 20 premières minutes a demandé Nicolas Mener. Je ne sais pas trop. Ça arrive. Ce que je sais, c'est qu'on prend trop de buts dans les entames de match, dans les 5 premières minutes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler, il faut rester unis, ce qu'on n'a pas vu ce soir. Et je crois qu'on partage cette lecture-là. On a très rapidement vu une équipe de Lucerne qui s'est désunie. Et on a senti que bah oui, les joueurs ne tiraient pas tout ça à la même corde. Le FC Lucerne ne prend pas son envol actuellement. Il n'a qu'une seule victoire à son actif, de nombreuses défaites. On se cherche, même quand on voit un brin de nuages bleus arriver avec des retours de blessures, parce qu'il y en a eu beaucoup, et puis on se dit « Ah, ben ça va enfin tourner », mais ce n'est pas le cas. Quand ils ont des occasions comme Bâle le week-end passé, ils ne les mettent pas au fond. Non, on a vraiment, vraiment potentiellement une équipe qui peut être reléguée. Bien, je vous propose juste de regarder le calendrier du FC Lucerne. Le match contre le FC Zurich, eh bien, c'est celui de ce soir. On vous met donc les 3 dernières journées. Demain, Lausanne va à Bâle. Et puis regardez ensuite ce qui reste entre la 17e et la 18e journée. Le programme est copieux, il est important, il est difficile. Et on se demandait en début de soirée, messieurs, combien de points doit faire Lucerne pour pouvoir quitter la place de Lanterne Rouge? Je vous disais entre 5 et 6 points. Vous y croyez toujours quand vous voyez ce que Lucerne a produit ce soir? Moi, j'ai beaucoup de peine. C'est vrai que, bon, je pense que ça va donner des ailes à Guetze, qui était sur place aujourd'hui pour voir un petit peu la partie de natation. Non, Lucerne est au plus mal. Je pense, tant mieux pour Lausanne. Je pense que la course pour les 2 dernières places, je pense qu'on connaît déjà les premiers candidats. C'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, surtout le Lucerne qu'on a vu quand même très bon en fin d'exercice l'année passée avec une coupe gagnée, avec une certaine maestria. Et l'équipe n'a pas beaucoup changé. Offensivement, elle a du potentiel, mais qui est très mal utilisé. Mais contre, derrière, c'est une catastrophe. Ils ont perdu Knežević, on a été chercher Badstuber qui est en fin de carrière en Allemagne. Et puis là, aujourd'hui, l'équipe prend l'eau. Même Müller, le gardien, est méconnaissable. Allez, on passe à la deuxième rencontre de la soirée. Match au Wankdorf entre IB et Servette. Lors de la première rencontre début octobre, les Bernois s'étaient imposés, largement imposés, même contre les hommes d'Alain Geiger. Ils avaient joué à 11 contre 10 pendant toute la deuxième période. Ce soir, c'est le contraire qui s'est passé. On va vous raconter cette rencontre au Wankdorf ce soir. À la 10e minute, eh bien, c'est Kanga qui a ouvert le score sur un copier-coller du 2-1 contre Lugano mercredi. Sauf que là, c'est Gamalou qui fait la passe que Souleymani avait proposée. Ouais, alors je mettrais l'adjectif, une magnifique passe de l'extérieur du droite qui aboutit derrière la défense servétienne. Et puis Kanga qui fait valoir sa puissance physique, athlétique par rapport à Vouillot. Du moment qu'il avait mis l'épaule, c'était fini pour Vouillot. Et puis là, alors, on le voit, hein, Jérémy Frick qui n'est pas sur ses appuis, il recule. Et je pense qu'à partir de là, ça devenait facile pour Kanga de le battre. 3e but en 3 jours pour Kanga après son doublé contre Lugano. Ça, c'est l'occasion, l'immense occasion pour Stevanovic qui rate le 1 partout. Il manque quoi là? Il manque la finition. On sait que Stevanovic est un merveilleux passeur. Mais on sait aussi que face au gardien,
il peut perdre un peu son sang-froid. Là, en l'occurrence, on le voit bien, il touche plusieurs fois la balle. Un vrai attaquant, il hésite quand il est dans cette situation. L'occasion de Mambimbi à la 22e minute qui fait un petit festival là sur la droite et il trouve pas Siebatcheu à gauche. Non, ce qui est le plus impressionnant, c'est que la facilité comme il a pu s'infiltrer dans la défense. C'est vrai qu'après, elle était un centre difficile, mais je pense que ça vaut la peine. Mambimbi, on sait, est très, très intéressant. Il a fait passer une très mauvaise première mi-temps à Séverin, du reste qui va être changé en deuxième mi-temps. Mais c'est vrai, là, c'est juste sauvé, je crois, par Diallo qui a pu anticiper la passe qui arrivait, qui était destinée à Siebatcheu. Le corner de la 40e minute, le fort, et puis l'arrêt réflexe de Jérémy Frick. Oui, très important, parce que il y a un 0, c'est la 5 minutes avant la mi-temps, il fait l'arrêt nécessaire. C'est vrai qu'on verra les circonstances, 2-0 à place d'un 0, ça aurait été différent. La frappe de Castriote Imeri avec l'arrêt de Guillaume Fèvre. On sent qu'il teste déjà un petit peu les réflexes du gardien. On sent qu'Imeri va faire une très bonne deuxième. Bon, ça, c'est parce qu'on a vu, en fait, hein, le match en entier. Il va y avoir encore le carton rouge pour Martins dans le temps additionnel de cette première période. Mais dans l'ensemble, Servette n'a pas été franchement dangereux. Non, Servette, sur la première mi-temps, a été clairement dominé par un IB qui a dicté le rythme. Et Servette a cette chance à ce moment-là du match, c'est-à-dire dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, de pouvoir bénéficier d'une supériorité numérique, puisque Martins a été expulsé à ce moment-là. Ouais, pour la deuxième fois, c'était dimanche dernier. Oui, copier-coller. Même scénario, au même moment, 45e minute. La seule différence, c'est que Servette était aujourd'hui mené au score et la semaine passée, il y avait 0-0. Absolument. Et puis en début de deuxième mi-temps, donc Wagner, c'est d'ailleurs, vous l'aviez plus ou moins prédit. Ouais, il faut quand même rendre à César ce qui est à César ou à Gabès. Il n'est pas toujours très heureux dans ses choix tactiques. Voilà. Là, il enlève Siebatcheu et Kanga. Les deux attaquants, il met Elia seul en pointe et puis il fait entrer Camara en défense centrale. Il avait un problème de milieu de terrain parce que c'est vrai qu'il fallait remplacer Martins, un demi-défensif. Aujourd'hui, il y avait Ebicher qui était suspendu et Rieder qui était malade, donc il n'avait pas beaucoup de solutions. Donc il a sacrifié ses deux attaquants, mais il a quand même Elia parce qu'il s'est dit on va jouer à 10, on va jouer plus bas, on va jouer les comptes, on aura besoin de sa vitesse. Et puis il a mis Lustenberg, il l'a mis au milieu du terrain, il a mis Camara. Bon, c'est un choix, malheureusement, on verra par la suite, qui n'a pas été très, très judicieux. En tout cas, au début de la deuxième mi-temps, on se dit que le choix est plutôt pas mal, parce que regardez, 48e minute, Elia se met tout de suite en évidence, sa vitesse, son dynamisme pose problème d'entrée, et on pouvait s'y attendre. Oui, je crois que c'est Ouillot qui perd ses appuis, là, en sortant de son axe, et puis Elia essaye de surprendre au premier poteau Jérémy Frick. Ouais, il va y avoir dans cette deuxième mi-temps, beaucoup d'interruptions de jeu, beaucoup de fautes, avec Servette qui sera incapable de mettre du rythme. Et puis tout à coup, 66e minute, pouf, le penalty avec une faute évidente. Hein, on ne remet rien en cause. Le fautif, c'est Camara. Oui, bon, Camara, il est coutumier du fait. Hein, il ne prend pas toujours les bonnes décisions, que ce soit avec ballon ou sans ballon. Là, il fait une faute incontestable, mais absolument inutile. Les Bernois ont réclamé, mais je pense que l'arbitre, bon, je crois qu'il a demandé l'avis de la VAR, mais il n'y a pas de discussion, penalty indiscutable, 100%. Et c'est vrai que là, Camara a remis Servette dans le match. Et Imeri pour transformer ce penalty. Imeri contre-pied parfait, 5e but en autant de rencontres. Il est absolument en feu en ce moment. Alors, depuis qu'il a été sélectionné avec l'équipe suisse, on a l'impression que c'est un autre joueur. Il a pris un volume extraordinaire. Et là, en l'occurrence, on se rappelle qu'à Zurich, il avait mis un but incroyable au deuxième poteau. Et là, non, il choisit le premier. Elle tape d'abord le poteau. Et on s'était demandé si Fèvre avait une part de responsabilité sur ce but-là. Et Gabé va nous donner la réponse. Ouais, parce que je pense que Fèvre, il a en souvenir le coup franc c'était à Zurich qu'Emery a marqué, mais il avait choisi le côté opposé. Donc je pense qu'il est un petit peu anticipé. Non, il est magnifique, tiré par-dessus le mur. Et puis pas facile pour Fèvre, parce qu'en plus, elle tape le poteau, une étape. Alors on ne dira pas non, c'est la faute à Fèvre. Non, on dira chapeau Emery. Ouais.
On parle beaucoup de lui ces derniers temps. On se dit, ouais, mais on va pas reparler de lui encore. Non, mais c'est extraordinaire ce qu'il est en train de faire. Il est en feu actuellement, c'est vrai. Bon, moi, j'aime pas trop quand il joue sur le côté gauche. Moi, j'estime que c'est un joueur qui serait plus important et il aura encore un rôle supérieur à jouer s'il jouait dans l'axe. Enfin bref, actuellement, c'est son choix. Notez qu'il reste pas beaucoup sur l'aile gauche et il adore rentrer à l'intérieur. Mais c'est vrai, il est en feu, il est magnifique. Et puis, sur les balles arrêtées, il est intraitable. Et je vous propose de l'écouter. Castriotti-Méry, victoire ici de Servette. C'était vous la dernière équipe à avoir battu IB en championnat sur ce terrain et vous le faites quasiment une année plus tard. Ouais, je pense qu'on était prêts pour ce match. Je pense qu'il ne faut pas se mentir, leur carton rouge, je pense, nous a remis un peu dans le match. Et aujourd'hui, on arrive à gagner ce match et puis je suis très content pour les 3 points. Un homme en pleine confiance, Castriotti-Méry. On se souvient de ce coup franc face à Zurich où vous l'avez mis au 2e poteau, quasiment la même situation ici. 1er poteau, but. Ouais, je pense que toutes les équipes savent que j'ai un bon pied sur coup de pied arrêté. Et je pense que ce que j'ai de bien, c'est que j'arrive à varier mes coups de pied arrêtés. Et puis aujourd'hui, je la mets au 1er poteau. La dernière fois, c'était au 2e poteau. Et puis on verra, il faut en mettre plusieurs dans cette saison. Vous avez le sentiment d'avoir passé un palier, cette nomination en équipe de Suisse, ces buts qui s'enchaînent maintenant en championnat? Ouais, je pense que ça fait très longtemps que je travaille. Cette année, j'arrive à avoir une place de titulaire. J'espère la garder le plus longtemps possible. Et bien sûr, la nomination en équipe première de la Suisse, je pense que ça m'a mis dedans. Et puis maintenant, je suis dedans et puis il faut y rester le plus longtemps possible. Voilà pour Castriotti-Méry. Je vous propose d'écouter une réaction bernoise. C'est un défenseur. Quant à Masseras, il y a une excellente première mi-temps qui se termine avec cette expulsion. Ça vous a quand même mis en difficulté. Ouais, la première mi-temps, on a bien commencé. Surtout les 30 premières minutes, on a poussé, on était presque uniquement dans leur camp. Malheureusement, on n'a mis qu'un goal. Peut-être mettre un 2e goal nous aurait fait un peu de bien. Puis ensuite, il y a eu ce fait de jeu où on doit jouer 45 minutes à 10 contre 11 et c'était compliqué. On a essayé de procéder par contre avec Méchac, avec la vitesse à Méchac. On s'est créé 2-3 situations, mais c'était pas suffisant. Et ensuite, on a souffert, on a pris ces 2 goals et malheureusement 0 point aujourd'hui. C'est un peu un coup d'arrêt. Il y avait 1 point en 3 matchs avant la victoire contre Lugano. Et puis là, de nouveau, il n'y a pas ces points au bout. Ouais, c'est clair. On avait à cœur de gagner, de pouvoir enchaîner, d'être sur une spirale positive. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On savait qu'on n'allait pas faire peut-être une année comme l'année passée où on allait gagner avec 35 points. C'est des moments compliqués, mais il faut qu'on fasse preuve d'unité, qu'on reste ensemble, qu'on essaie de regarder le positif et qu'on donne 2 fois plus tous les jours aux entraînements tous les joueurs. Prochaine échéance pour IB, c'est le match de Champions League à Old Trafford contre Manchester pour tenter de se qualifier pour l'Europa League. Servette, quant à lui, jouera contre le FC Bâle. On récapitule les résultats de ce soir avec donc les 4 buts du FC Zurich à domicile contre Lucerne, la victoire de Servette contre IB, Lausanne et Sion se déplacent demain respectivement à Bâle et à Lugano, et puis Saint-Gall reçoit Getse. Au classement, c'est toujours Zurich le leader. Zurich qui avait la possibilité d'allonger son avance sur le FC Bâle ce soir. Mission accomplie pour les Zurichois. Regardez encore Servette qui momentanément prend la 5e place grâce à sa victoire ce soir. C'était aussi la 16e journée de Challenge League ce week-end, avec notamment le match qui nous intéressait plus particulièrement hier soir, le derby entre Stade Lausanne-Ouchy et Neuchâtel Xamax. Xamax qui sortait gentiment de son passage à vide avec 2 victoires d'affilée avant de se rendre dans le canton de Vaud. Et le slow alterne le bon et le moins bien à domicile ces derniers temps. On avait tellement aimé ce derby à la Maladière qu'on attendait peut-être un peu trop. Résultat, un nul décevant, sans but, sans grandes émotions, avec 2 équipes qui sont surtout annulées tactiquement. Voilà, on était un petit peu déçus de ce derby. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai parlé avec des gens qui ont suivi le match. J'ai lu l'article de notre collègue du matin. Non, c'est vrai, un match qui a déçu les spectateurs présents. Bon, ils n'étaient pas nombreux, 662, d'après ce que j'ai compris. Non, mais c'est vrai, il y avait beaucoup d'enjeux. Et puis, les acteurs n'ont pas répondu à l'attente. On notera juste encore que Mike Gomez a dû quitter ses coéquipiers en début de 2e mi-temps à la suite d'un choc à la tête. Alors, a priori, pas de commotion pour le défenseur. Il est rentré chez lui durant la nuit. Et a priori, pas besoin de scanner non plus, il va bien. Et on est très heureux pour lui. Un petit mot peut-être sur Maren Haile Selassie, qui n'était pas là hier soir. On sait que le joueur de Xamax va s'engager avec Lugano. Une visite médicale est déjà agendée lundi ou mardi avec la signature dans la foulée. Ça, c'est une bonne opération financière, mais par contre, sportivement, il va falloir aller chercher un joueur pour le remplacer. Oui, et je crois que du côté de Neuchâtel Xamax, on cherche à faire des opérations financières.
Alors, on sait qu'on n'est pas en danger comme l'année passée de relégation. Grâce à Kriens. Parce qu'il y a Kriens. Je ne suis pas sûr qu'on veuille remonter tout de suite en Super League. Apparemment, il pourrait y avoir 1 ou 2 autres joueurs aussi qui quittent Xamax afin de renflouer les caisses. Voilà, pour cette rencontre. Autre match qui s'est disputé hier soir, c'était Yverdon-Chafouz au stade municipal. On se souvient que les Yverdonais avaient déjà posé des problèmes à Chafouz au match aller. Yverdon battu par Xamax la semaine dernière et qui a gagné hier, notamment grâce au but de la victoire signé William Lepogam. Chafouz était invaincu depuis fin octobre, restait sur 3 victoires de suite. C'est une belle performance de la part des Vaudois. Oui, après un départ difficile, la réveille de Forté qui a remis en place, a mis un système qui a l'air de bien marcher. C'est vrai que c'était Verdon surprend, il y a de la qualité, il y a d'équipe, il y a un bon mélange entre anciens et jeunes. Et puis quand on voit le classement, Basolier, ils ont encore une chance aujourd'hui d'inquiéter les meilleurs et de jouer le haut du tableau. Avant de voir le classement, je propose de regarder les résultats de cette 16e journée avec les matchs qu'on vient de vous décrire. Il y a aussi la victoire d'Aro qui a reçu pas la lanterne rouge, le leader évidemment au Bruglifeld. Victoire d'Aro, la victoire de Vaduz à Kriens, victoire très importante, on va le voir. Et puis Thun qui perd encore à domicile contre Ville. Les conséquences au classement, regardez, Vaduz est le nouveau leader. 5 points seulement séparent le 2e du 9e. Il n'y a que 3 équipes qui ont gardé leur position qui était celle avant cette 16e journée. C'est Xamax, Yverdon et Kriens. Ça veut dire finalement qu'il y a 8 formations qui ont changé de place. Gabet, elle est complètement folle cette Challenge League, mais ça veut aussi dire que finalement, il n'y a pas vraiment d'équipe qui arrive à prendre le dessus sur les autres. Oui, on a eu dans l'ordre, on se rappelle, Zurich, Xamax, Servette, Lausanne, qui ont survolé le championnat. L'année passée, c'était plus compliqué pour Gessé qui a eu qu'un point d'avance, je crois, surtout. Et cette année, tout est possible. On voit qu'il y a 9 équipes réunies en peu de points. C'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe dominatrice, donc la course pour les 2 premières places va être très ouverte. Non, mais tout le monde se réjouit de la première place de Vaduz, ça c'est une certitude. Surtout vous, je crois. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la Super League, de la Challenge League. Je vous dis merci, Steve. Mais c'était un vrai plaisir, Dani. La semaine prochaine, Gabet. On vous retrouve demain. Oui. Il y a notamment le déplacement de Lausanne à Bâle. En espérant qu'ils arrivent à faire quelques points pour prendre quelques distances avec ce Lucerne très malade. Et puis Sion qui se déplacera au Tessin aussi notamment. Merci Gabet pour cette soirée, merci de nous avoir accompagnés. Merci à vous évidemment aussi pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur Blue Sport. Ciao, bonne soirée, bonne nuit.